Est-ce que la société française, finalement, est une société fatiguée, Éric Zemmour? Alors moi, je pense qu'elle n'est pas fatiguée, ni déprimée, ni liquide. Je pense qu'elle est désagrégée. Tout simplement parce que nous avons trois France. Nous avons la France des Gilets jaunes, c'est-à-dire la France qui a du mal avec les fins de mois. Oui, si vous voulez, mais surtout la France des petits blancs, la France vous savez, cette France que je l'ai déjà expliqué ici, qui a été chassée et des centres-villes et des banlieues, qui vit très loin des métropoles, là où se diffuse la richesse. La France, quoi, le cher et vieux pays du général de Gaulle, la France qui est là depuis des siècles, et qui essaye de sauver une sociabilité à la française. Et puis vous avez les métropoles avec ce que j'appelle la mondialisation par le haut, c'est-à-dire les élites plus ou moins mondialisées qui vivent bien de la mondialisation parce qu'elles ont les compétences après tout ou la chance et qui vivent dans les centres urbains et dont Macron est l'incarnation, presque la quintessence pure, hein. Et vous avez ce que j'appelle la mondialisation par le bas qui est les banlieues qui sont en voie d'islamisation et dont cette dernière attentat, mais après bien d'autres, est la pointe émergée et la pointe violente et la pointe djihadiste de l'iceberg. Mais cet iceberg, il faut bien comprendre que tout le monde sait maintenant, je me souviens quand je disais ça il y a quelques années, on poussait des hauts cris, qu'il y a un lien direct entre la délinquance de tout venant et le djihadisme, puisque c'est l'un conduit à l'autre, et on voit bien que cette délinquance de tout venant organise la vie dans les banlieues islamisées. Donc vous voyez, on a ces trois France qui se regardent en chiens de faïence, qui se détestent, qui ne se supportent pas, et c'est ça, d'après moi, qui donne la tension. C'est ce que vous appelez une société désagrégée. Exactement. On a trois France et deux peuples. Vous voyez, on a voilà. Vous avez raison de nuancer. Mais ça va être une manie chez moi. Mais vous avez raison. Une bonne manie. Sauf que à trop nuancer, d'après moi, on ne voit pas les grandes lignes. Le quinquennat de Macron est mort, c'est-à-dire que non pas qu'il va être renvoyé et qu'il va être chassé de l'Élysée, bien sûr, il va faire son mandat. Il ne peut plus rien faire. Non, c'est pas ça. Le mandat sur lequel il avait été élu, c'est-à-dire on réforme pour se faire bien voir des Allemands, et puis ensuite qui ensuite vont nous donner en échange des concessions sur la zone euro. Tout ça s'est planté. Il s'est planté avec les Allemands et désormais il s'est planté avec le déficit budgétaire. Donc les Allemands vont trouver un prétexte pour dire vous voyez, ils sont vraiment pas sérieux ces Français, alors qu'ils nous avaient déjà planté avant, qu'ils avaient déjà refusé les propositions de Macron avant. C'est une impasse. Le quinquennat de Macron est dans une impasse intérieure et extérieure.